Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 4, des versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un courant théologique de la fin du XXe siècle pour interpréter les miracles de notre Seigneur a vu que les miracles dans les Saintes Écritures ne sont que des symboles pour nous montrer la toute-puissance, la miséricorde, la protection, le salut de Dieu, que les miracles n'étaient qu'un symbole où nous devions tirer un enseignement secourant. La New Age, le Nouvel Âge, nous dit que ce que les Écritures racontent comme miracles, ce ne sont que des symboles, que ces miracles n'ont vraiment pas existé, que le Seigneur n'a vraiment pas fait ces miracles et que les évangélistes ne racontent que cela seulement pour nous donner un enseignement sur notre Seigneur. Les évangiles et surtout les miracles de notre Seigneur sont des faits historiques. Ils se sont passés. Jésus a fait des miracles lorsqu'il était sur la terre. Il a fait des miracles et il continue d'en faire dans nos vies. Il y a des miracles qui sont extraordinaires. Il y a d'autres qui sont quotidiens. Le Seigneur continue de faire des miracles dans nos vies. Donc, ce que racontent les Écritures comme miracles, ce sont d'abord des faits historiques, des événements qui se sont passés. Le Seigneur a multiplié les pains, il a guéri les malades, il a calmé la tempête et la mer. Les miracles sont d'abord des faits historiques, mais oui, des faits historiques qui regorgent des symboles et des enseignements, mais ce sont d'abord des faits historiques. Notre Seigneur a fait ces miracles que nous racontent les évangiles, et ces miracles avaient donc des leçons, des enseignements. Dans le cas du miracle que nous avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur calme la tempête. Et c'est un grand enseignement pour nous, un grand enseignement, parce que il y a des tempêtes inattendues, des tempêtes imprévues qui nous arrivent beaucoup de fois dans nos vies. Tu as des plans, des projets, des résolutions, des objectifs. Tu as planifié ton avenir et il se passe quelque chose qui te déconcerte, quelque chose qui vient briser tes projets, quelque chose qui vient briser tes plans, quelque chose qui vient tout chambouler, qui te plonge dans une terrible insécurité. Ce qui semblait être clair avant devient de plus en plus sombre. Une grande tempête s'abat dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver.
Tu ne sais pas ce qui va arriver à ta famille. Tu ne sais pas ce qui arrive à ta patrie, ton pays. Tu ne sais pas ce qui arrive à ton église. Que sera de toi demain? Ceci à un niveau personnel, par exemple, les maladies, la recherche d'un emploi. Ceci à un niveau familial, une crise économique dans la famille. Ceci au niveau politique, social. Tu ne comprends pas ce qui arrive à ta patrie, les guerres, les divisions. Ceci au niveau ecclésial. Pour beaucoup d'entre nous, nous souffrons lorsque nous voyons tant de confusion dans l'Église et beaucoup de fidèles en souffrent. C'est la tempête. Une grande tempête s'abat dans ta vie, dans ta famille, dans ta patrie, ton Église. Et tu es tenté de te demander, Seigneur, où es-tu? Pourquoi restes-tu endormi? Le silence de Dieu. Ce silence que le même Christ a vécu lors de sa passion. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous sommes tentés de le dire lorsque les tempêtes s'abattent dans nos vies. Nous sommes tentés de dire au Seigneur, comme les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui, pourquoi continues-tu de dormir? Cela ne te fait rien. Tu n'as pas de souci pour nous. Lorsque vient la tempête, nous sommes tentés de croire que le Seigneur nous a abandonnés. Ne te soucies-tu pas de moi, Seigneur? Il est clair que le Seigneur voulait mettre à l'épreuve de la foi ses apôtres. La question qu'il leur pose quand ils se réveillent, c'est « N'avez-vous pas la foi ?» Et c'est la question qu'il nous pose à nous tous. Dans tes moments d'angoisse, dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de souffrance, dans tes moments de douleur, dans tes moments de croix, le Seigneur te pose la question. N'as-tu pas la foi? Ne fais-tu pas confiance en ce Dieu qui a déjà fait des miracles dans ta vie? En ce Dieu dont tu sais qu'il continuera de faire des miracles. La foi ne consiste pas seulement à accepter des dogmes. La foi ne consiste pas seulement à accepter des principes théoriques sur Dieu, sur l'Eucharistie, sur la Vierge Marie. La foi consiste en la confiance. Fais confiance en Dieu. Oui, accepte les principes dogmatiques de ton Église. Oui, accepte les principes dogmatiques sur Dieu, sur l'Eucharistie, sur la Vierge Marie. Mais s'il n'y a pas une relation de confiance entre Dieu et toi, ces principes tombent. Ces principes ne valent rien dans ta vie. Si tu n'as pas une relation de confiance, cette confiance qui n'est pas née du néant, cette confiance est née de l'expérience de l'amour que tu as pour le Seigneur. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tous les principes, toutes tes prières ne valent rien. Fais confiance en Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile de faire confiance lorsque tu vis ces terribles moments de tempête. Ce n'est pas facile de faire confiance lorsque tout te semble obscur. Mais si lors de la tempête, tu tournes le dos à Dieu, que se passerait-il? Si lorsque tu vis des moments d'épreuve, des moments de douleur, des moments de souffrance, et que tu supplies le Seigneur, mais que la tempête continue, au milieu de la tempête, tu vas descendre de la barque, parce que tu crois que le Seigneur est endormi et que tu n'importes pas pour lui. Si tu descends de la barque, si tu tournes le dos à Dieu, la tempête va-t-elle se calmer? Le vent va-t-il s'arrêter? Si tu es malade et que tu tournes le dos à Dieu, ta maladie sera-t-elle guérie? Si ta famille passe une crise économique et que tu tournes le dos à Dieu, elle recouvrera la santé financière. Si tu tournes le dos à Dieu parce que certains pasteurs, ou alors si tu
pars de l'église parce que certains pasteurs ont amené la confusion par leur doctrine et par leur mode de vie, si tu tournes le dos à Dieu, l'église sera-t-elle dans le message, dans la fidélité? Mais non. Si tu tournes le dos à Dieu, tu restes seul. Tu restes seul avec cette maladie, avec le poids de la maladie. Tu restes seul avec le poids de la crise dans ta famille. Tu restes seul avec la crise dans ton église. Ce que le Seigneur te demande, c'est de lui faire confiance. Ta famille ne retrouvera pas la santé économique si tu tournes le dos à Dieu parce que tu ne comprends pas le silence. Tu ne retrouveras pas le travail que tu cherches si tu tournes le dos à Dieu parce que tu ne comprends pas ses plans dans ta vie. La foi consiste en la confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Les yeux fermés et le cœur ouvert. Dis-le au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas tes plans. Je ne comprends pas pourquoi cette douleur. Je ne comprends pas pourquoi cette souffrance. Je ne comprends pas pourquoi cette personne que j'aime tant est décédée. Je ne comprends pas pourquoi la confusion dans ton église. Je ne comprends pas pourquoi tant de guerres dans le monde, tant de divisions. Je ne comprends pas. Mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que je sais que tu m'aimes. J'ai confiance en toi parce que j'ai toujours expérimenté ton amour dans ma vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Demande-le au Seigneur. Les yeux fermés, mais le cœur ouvert. Cette relation de confiance que tu dois avoir avec ton Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Mais qui suis-je pour te comprendre? Si je te comprends dans ta totalité, tu n'es pas Dieu, disait Saint Augustin. Nous ne pouvons pas comprendre les plans de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes des créatures. Et l'humilité consiste aussi à ne pas vouloir comprendre tous les plans de Dieu, mais à faire confiance. Le Seigneur t'a toujours montré sa main. Le Seigneur t'a toujours prouvé son amour. Et dans les moments de tempête, dis-lui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas pourquoi tu permets ceci, mais je veux te faire confiance. Mon Dieu, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Notre Seigneur Jésus lui-même a prié ainsi. Éloigne de moi cette coupe si c'est possible. Mais entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je remets cette crise dans ma famille. Entre tes mains, cette douleur dans ma vie. Entre tes mains, ma patrie, mon église. Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. C'est cela la confiance. Dans tes moments de tempête, ne tourne pas le dos à Dieu. Sinon, qui te soutient? Sinon, vers qui vas-tu pleurer? Sinon, qui est ton refuge? Fais confiance en Dieu. La confiance, c'est cette relation basée sur l'amour. Mais c'est cette relation que nous devons avoir avec Dieu. Tu ne pourras jamais comprendre tous ses plans parce qu'il est Dieu. Mais tu dois lui faire confiance, surtout dans tes moments de tempête. Mais chaque fois que je commente cet évangile, j'aime ajouter quelque chose. La vie n'est pas faite de tempêtes. Parfois, nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. Ta vie n'est pas faite seulement de tempêtes. Oui, il y a des moments de souffrance dans la vie. Oui, il y a des moments de difficulté, des moments de douleur, des moments de division dans ton église, oui. Mais la vie n'est pas faite seulement de tempêtes. Il y a des temps de tempête, mais il y a aussi de très bons moments dans ta vie. Il y a des jours de souffrance, mais il y a aussi de très beaux jours dans ta vie. Et que fais-tu de tes beaux jours? Bien sûr qu'il y a des moments difficiles dans ta vie, dans ta famille, dans ta patrie, dans ton église. Il y a des pasteurs qui prêtent à la confusion. Mais que fais-tu des bons pasteurs? Que fais-tu de ceux-là qui essayent de transmettre le message dans sa fidélité? Oui, il y a des mauvais jours dans ta vie, il y a des moments de maladie, de douleur dans ta vie, mais qu'as-tu fait des moments où tu étais en santé?
As-tu reconnu la main du Seigneur dans tes bons jours, dans les bons moments de ta vie? As-tu reconnu que la main du Seigneur t'accompagne? As-tu remercié le Seigneur lorsque tout allait bien? Parce qu'il est facile pour nous de nous plaindre du mal. Il est facile pour nous de nous plaindre des douleurs, des souffrances, des croix de la vie. Mais pose-toi la question, qu'as-tu fait des beaux jours de ta vie? Paul Claudel, un essayiste français, dans une de ses autobiographies, en parlant de sa jeunesse, il se demande: qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'as-tu fait des beaux moments que tu as reçus dans ta vie? Parce qu'il est facile pour toi de tourner le regard vers ce qui va mal, vers les douleurs de la vie, vers les souffrances. Mais lorsque tout allait bien, qu'as-tu fait de ces beaux moments? Qu'as-tu fait du jeune que tu as été? Pour paraphraser Paul Claudel, qu'as-tu fait des beaux moments de ta vie? Dans les beaux moments de ta vie, remercie le Seigneur. Dans les beaux moments de ta vie, profite de la vie parce que ce sont des moments que le Seigneur te donne. Comme il l'a donné, notre Seigneur Jésus-Christ a montré ces beaux moments de sa vie à ses trois intimes, Pierre, Jean et Jacques, lors de la transfiguration. Il est monté avec eux à la montagne et ceux-là ont vécu un grand moment de bonheur. Et ces moments de bonheur doivent te servir lorsque vient le moment de souffrance. Ces moments de bonheur dans ta vie, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de moments de bonheur, il y a beaucoup de beaux moments dans ta vie. Il y a des moments où tu expérimentes l'amour de Dieu dans ta vie. Ces moments doivent te servir. Lorsque viennent les moments de difficulté, lorsque vient la croix, souviens-toi des bons moments. Lorsque viennent les souffrances, lorsque viennent les confusions, lorsque viennent les moments douloureux, souviens-toi des moments où le Seigneur t'a porté entre ses mains. Souviens-toi des moments où tu as expérimenté l'amour de Dieu. Et ces bons moments t'aideront à porter la croix de ta vie. Ces bons moments que tu as passés avec le Seigneur t'aideront à pouvoir affronter les difficultés dans ta vie. Nous commettons une grande injustice envers Dieu lorsque nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. C'est injuste pour nous de fixer nos regards, de fixer notre vie, de fixer notre relation avec Dieu seulement sur ce qui va mal. Il y a plein de bons moments dans ta vie. Dans les bons moments, remercie le Seigneur. Comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, éternel est son amour. Dans les bons moments, rends grâce au Seigneur. Et dans les moments de tempête, dans les moments de difficulté, dans les moments de souffrance, dis-lui: Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Dans les bons moments, reconnais la main du Seigneur, reconnais l'amour du Seigneur dans ta vie. Dans les bons moments, ouvre ton cœur à la gratitude. Et lorsque vient la tempête, confiance en le Seigneur, parce que c'est le même Seigneur qui t'a fait passer les bons moments, qui permet ces mauvais moments dans ta vie. Fais-lui confiance, mais remercie d'abord pour tout ce que tu as reçu. Et après, lorsque vient la croix, dis-lui, comme notre Seigneur à la croix, dis-lui: Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit. Que le Seigneur nous aide à la confiance, mais surtout qu'il nous donne la grâce de pouvoir ouvrir nos cœurs à cette vertu, peut-être la vertu première, la vertu de la gratitude. Loué soit Jésus-Christ. Amen.